Bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle émission des Actus de Boulouris, avec en deuxième partie des invités de renom qui nous feront l'honneur d'être avec nous et que nous vous présenterons dans quelques instants. Tennis. Quelques performances de valeur à relever. Benjamin Bonzi, vainqueur de 2 tournois ITF Junior à Malte, ce qui lui permet de monter à la 330e place mondiale chez les juniors alors qu'il n'est que cadet. Il a également remporté le double sur ces mêmes tournois avec son camarade du Pôle France, Baptiste Daubigné. Alexandre Muller et Ronan Jancourt se sont également distingués en remportant le tournoi de double en Guadeloupe, épreuve également ITF Junior. Triathlon. Jean-Philippe Boulet du Pôle Espoir est devenu champion de France de duathlon en cadet à Liévin. En triathlon, chez les élites, la course à l'obtention du 3e dossard olympique bat son plein chez les hommes. Frédéric Belaubre et Aurélien Raphaël du Pôle France de Boulouris sont toujours concernés. La décision se fera à l'issue des 2 épreuves suivantes, San Diego et Madrid, qui auront lieu la 2e quinzaine du mois de mai. À noter la montée en puissance de Davidos, qui prend la tête du ranking mondial après sa victoire au Japon. Plus que jamais, il est en train de s'affirmer comme un très sérieux postulant à une médaille olympique. Tennis de table. Pour ce qui est du Pôle Espoir, des résultats probants obtenus par Romain Sizun et Quentin Scaglia, vainqueurs et finalistes dans leurs catégories respectives au tournoi national de Saint-Tropez. Suite à sa visite en stage, courant février, l'équipe de France handisport de tennis de table est depuis une dizaine de jours de nouveau sur le site de Boulouris. L'occasion de faire le point avec eux sur leur lieu d'entraînement, avec des images signées Gabriel Spinelli. Thomas, donc de retour sur Boulouris depuis une petite dizaine de jours. Où en es-tu actuellement de ta préparation aux Jeux Olympiques? Donc, au niveau de ma préparation pour les Jeux Paralympiques, nous sommes, disons, avant le stade terminal. C'est-à-dire que nous avons encore un peu le temps de nous peaufiner physiquement, de travailler sur les gros points faibles, travailler en volume sur le point technique. Et donc par la suite, nous partons au Pro Tour de Slovénie la semaine prochaine et nous enchaînons avec les championnats de France. Donc c'est pour cela que la période dans laquelle nous sommes actuellement n'est pas déterminante encore pour les Jeux. C'est par la suite, à partir du mois de juin, où là on mettra le gros coup de collier et on pensera qu'à long. Alors c'est vrai qu'on fait encore beaucoup de volume, on fait beaucoup de séances de panier, beaucoup de séances pour taper la balle, et puis après on va bientôt entamer la phase de jeu, de match pour arriver prêt pour les Jeux. Alors donc tu as parlé de préparation bientôt en phase terminale. Lorsqu'on arrive à ce stade-là, est-ce qu'on privilégie le fait de travailler les points faibles ou on renforce plutôt les points forts? On privilégie la cohérence du jeu. C'est-à-dire, on va travailler les schémas de jeu qui nous sont propres, nos schémas de jeu préférés, c'est-à-dire ceux sur lesquels nous pouvons marquer le maximum de points. Et à l'intérieur, on essaie d'y intégrer nos points faibles. Évidemment, si je sais que mon point faible, c'est à l'heure actuelle, je sais que pour moi, on travaille la remise courte coup droit. Je sais que je ne vais pas l'oublier pendant 2 mois. Sinon, je vais arriver au jeu, premier service court coup droit, c'est point perdu, quoi.
Donc c'est pour ça, c'est essayer de faire une cohérence dans notre système de jeu. Sur quoi travailles-tu plus particulièrement en ce moment? En ce moment, c'est plus les paniers de balles, c'est plus le travail physique, travail de déplacement. Et après, ce sera un peu plus travail du coup fort, travail technique. Alors, lors de ta prochaine confrontation en Slovénie, tu risques de rencontrer automatiquement des joueurs que tu vas rencontrer aux Jeux paralympiques? Ah oui, donc lors du prochain Open, on n'a pas encore la liste des joueurs officiels, mais sur les 16 qui partiront au jeu, je pense qu'il y en aura au moins une dizaine qui seront présents en Slovénie. On va se tester un petit peu par rapport à ceux qui vont aller au jeu. On pourra déjà avoir une petite aperçu de ce qui va se passer. D'accord. Tu peux nous citer quelques participants que tu risques de retrouver et qui seront présents en Slovénie? Il y a le Danois, l'Espagnol qui sont peut-être des séries numéro 1 et 2. Et puis après, il y a, je sais pas, j'ai pas encore vu la liste, mais je sais qu'il y a eux deux. Et puis après, il y a sans doute un Russe. Ne seront pas présents seulement les Asiatiques, je pense. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a l'Open de Chine. Donc c'est pour ça qu'eux préfèrent faire leur Open à eux plutôt que venir s'embêter avec le décalage horaire en Europe. Par contre, il y a les deux qui sont juste devant toi, là. Voilà. Que tu vas essayer d'ores et déjà de mettre un petit peu la pression. Il faut essayer de les battre en Slovénie pour mettre un petit peu la pression. Est-ce que ça commence de plus en plus à y penser ou on est encore relativement tranquille? Comment arrives-tu à gérer la pression qui, j'imagine, est en train de monter? On essaye de pas trop y penser. Ouais, j'essaye de pas trop y penser parce que comme je suis quelqu'un d'assez sanguin, d'assez émotionnel, si je me laisse emporter par mes émotions en me disant je vais peut-être à Londres, je vais être dans le stade olympique, et si émis, non, il faut pas du tout y penser. Il faut essayer de penser, d'appréhender ces jeux comme une compète comme les autres. Et c'est ça qui est le plus difficile, quoi. Parce que hormis le fait que c'est la plus belle compète qu'il y ait dans le monde. Il faut pas oublier que c'est un match de ping. Enfin, c'est un match de ping. C'est 4 matchs de ping et c'est tout, quoi. C'est la table, c'est un homme qui est en face de moi et que j'ai rencontré une dizaine de fois les années précédentes. C'est pareil, quoi. Voilà. Bonjour Eric. Bonjour Laurent. Donc écoute, comment se déroule le stage? Écoute, le stage se déroule bien. On a eu Thomas et Bastien qui sont venus s'entraîner pendant une semaine juste avant, en préparation individuelle. Puis tout le groupe nous a rejoints dimanche soir, donc jusqu'à vendredi matin. Donc là, on a un absent, on a le Thomas Bouvet, qui a une petite blessure aux abdominaux. Mais sinon, tout le monde se porte bien. Voilà. Et puis on sent que les échéances sont de plus en plus proches parce que la motivation aussi va augmentant et c'est super. Es-tu satisfait de l'évolution de ton groupe depuis le début de l'année? Écoute, oui, je trouve quand même qu'il y a vraiment un réel investissement de chacun. On sent qu'au quotidien, les choses ont été mises en place dans leur structure individuelle. Voilà, et il y a des progrès, donc on attend un petit peu la suite. Voilà, ça fait un bilan. Alors justement, se sont-ils confrontés dernièrement à des adversaires qu'ils risquent de retrouver aux Jeux Olympiques? Alors écoute, dernièrement non, puisque il y a une compétition nationale, mais là on va dire c'est entre eux, donc on a l'habitude de se jouer régulièrement. Par contre, l'échéance va être du 13 au 19 mai, où on part en Slovénie, on part à Lascaux, et là il y aura tout le gratin européen et mondial, donc pour après ensuite faire un petit bilan de l'évolution de chacun. Voilà. Alors dernière question Eric, puisque nous suivons plus particulièrement Thomas et Bastien, comment se comportent-ils en ce moment par rapport à leur état de forme? Écoute, ils ont une planification qui a été faite avec un expert sur la planif dans le handicap et ça se passe bien. J'ai l'impression que tout est immunité, géré au mieux et ils arrivent ici dans un état de fraîcheur qui permet de les mettre un peu dans le dur pendant 15 jours. Voilà, on les sent vraiment impliqués dans leur programme individuel.
et le niveau s'en fait ressentir de suite. Donc voilà, j'espère encore une fois qu'on aura des bonnes surprises et qu'ils confirmeront leur niveau et leur classement mondial sur l'ASCO pour poursuivre après, puisqu'ils reviennent 10 jours après la compétition de l'ASCO, ils reviennent sur Boulouris, encore pour un stage spécifique pendant 10 jours. Voilà. Et puis on aura de quoi travailler sur l'analyse vidéo notamment et sur l'adversaire tous ensemble. De retour sur le plateau, nous allons parler maintenant de volleyball, donc des échos du pôle France. Alizé Cambera-Béraud a été élu meilleur libéro de la compétition au tournoi international de Bruxelles avec l'équipe de France cadette, la France s'inclinant en finale contre la Pologne. 2 joueuses du pôle France ont dû décliner la sélection pour cause de blessures, Léa Gasto et Delphine Séban. 2 anciennes sociétaires du pôle France, Léa Stuyperaert et Amandine Giardino, se sont illustrées en se qualifiant avec l'équipe de France junior au tour final de qualification au prochain championnat d'Europe. 2 jeunes joueuses du pôle vont participer aux Volleyades qui se tiendront à Saint-Brieuc du 27 au 29 avril prochain. Il s'agit de Romane Ruiz et de Chloé Dominichini avec leurs sélections régionales respectives, la Côte d'Azur et le Midi-Pyrénées. Enfin, du 8 au 10 mai prochain va se dérouler la compétition Interpôle à laquelle le pôle France participera. Nous aurons l'occasion de revenir sur la préparation du groupe dirigé par Laurent Laval à l'occasion d'une prochaine émission. La transition est donc toute faite, car c'est toujours de volley dont nous allons parler, mais avec Philippe Blain et Jean Sangès, respectivement entraîneur, sélectionneur de l'équipe de France garçons et préparateur physique de la sélection. Jean étant plus particulièrement le local de l'étape. Alors tout d'abord, c'est pour moi un immense plaisir de vous accueillir et d'accueillir Philippe, qui possède un des plus beaux palmarès du sport français, toutes disciplines confondues. En tant que joueur, 340 sélections, et entraîneur en remportant 4 médailles internationales dans un sport excessivement concurrentiel. Le talent et la fidélité le caractérisent, 11 ans d'équipe nationale comme joueur, entre 80 et 91, si je ne fais pas d'erreur, et également 11 années à la tête de la sélection française de 2001 à aujourd'hui. Alors Philippe, tu es totalement lancé dans la préparation olympique. Comment est-elle prévue jusqu'au TQO qui doit se dérouler, si j'ai bien compris, entre le 8 et le 10 juin prochain? C'est ça, tu as les bonnes dates. Là, au jour d'aujourd'hui, c'était des reprises un petit peu alternées en fonction de la fin du championnat de chacun des joueurs avec leur club. Alors, on a essayé de leur donner un petit peu de repos entre 8 et 10 jours chacun pour pouvoir ensuite derrière travailler sur un petit peu de fraîcheur parce qu'on a un programme extrêmement chargé. Donc voilà, en plus sur ce groupe-là ici à Boulouris, il y a des joueurs qui ne seront pas dans la sélection de toute manière pour les Jeux Olympiques, mais ils sont plutôt dans le deuxième groupe, dans ce qu'on appelait un peu le groupe olympique, le groupe élargi, mais ça reste quand même des jeunes joueurs qui devraient dans le prochain cycle de 2013 pour les Jeux de Rio rentrer dans le système et puis être prêts à relever ce nouveau défi que sera de nouveau cette qualification olympique. Nous, le groupe au complet, on l'aura à partir du 1er mai certainement du prochain stage qui se déroulera à l'INSEP. Et puis à partir de là, l'opération commando va commencer pour un mois pour aller chercher cette qualif. On ne sait pas encore où, on ne sait pas contre qui. On a des pistes quand même certainement en Italie. Quoi qu'il arrive, on aura une des équipes du top 10 en face de nous. Il faudra la battre. Il y aura 2 autres équipes aussi dans le groupe, puisque c'est un groupe de 4 avec un qualifié. Donc voilà, une grosse aventure, courte, intense, mais passionnante. Ok, donc Philippe a parlé donc d'arrivées différées au niveau du groupe. Alors Jean, donc tout d'abord une longue complicité t'unie à Philippe. Vous avez l'habitude de travailler ensemble. Sur le plan de la préparation physique, et nous en sommes au début, cela ne représente-t-il pas un casse-tête pour toi par rapport justement à ces joueurs qui arrivent avec des états de forme, j'imagine, différents en fonction déjà du calendrier de leur équipe et de ce qu'ils ont fait tout au long de la saison? Oui, c'est une situation qui est un peu compliquée, mais on est confronté à ça depuis 11 ans d'équipe nationale et ça n'a pas changé. On récupère les gens au fur et à mesure qu'ils sortent de leurs championnats respectifs. Comme on ne contrôle pas du tout les éliminations successives, on se retrouve avec des décalages de temps. Comme on souhaite aussi leur donner un temps de repos à tous, ça fait que ça perpétue le décalage et à la sortie, on a des états de forme et un temps relativement réduit pour emmener tout le monde dans une situation à peu près similaire et faire tourner un collectif. Une espèce de jonglerie, mais la règle est ainsi faite, on ne la changera pas.
Ok, merci Jean. Philippe, alors bon, c'est une question d'un peu de béotien que je vais te poser. Bon, toi par contre, tu as une énorme connaissance du volley international. Pour pouvoir passer le cap de cette qualification, va-t-il falloir plutôt jouer sur des choses un peu traditionnelles ou renforcer des acquis avec cette équipe sur les 2-3 dernières années, ou peut-être à un moment donné tenter un coup de poker, tenter de surprendre des adversaires pour les prochaines échéances? Alors si on avait déjà un groupe fixe depuis 3 ans, on serait les plus heureux. Le groupe, on l'a pratiquement créé l'an dernier, sur l'été dernier, donc c'est un groupe qui par contre, j'espère, aura profité du vécu de l'été dernier pour pouvoir justement aller sur cette qualification. Il n'a pas toute l'expérience qu'on aurait aimé qu'il ait pour arriver à ce moment-là, mais par contre, il y a le talent. Donc, c'est quoi qui va faire la différence? Être capable de jouer au maximum de ses possibilités, déjà, c'est quelque chose qui sera indispensable. Et puis, la grosse différence, de toute manière, le haut niveau, c'est ça. Ça va être la capacité, la cohésion, la capacité d'avoir un groupe qui va être extrêmement soudé sur un objectif. Parce que dans les moments difficiles, c'est cette justement harmonie qu'on va réussir à créer entre les éléments qui fera qu'on pourra trouver des solutions face à des équipes qui peut-être auront à un certain moment un potentiel physique ou une expérience supérieure à la nôtre, mais justement la détermination, l'envie à tout prix d'aller chercher ce résultat, c'est vraiment sur ça qu'on va travailler dans les prochains jours. Alors, être très exigeant sur du très court terme, ben voilà, c'est aussi ce que doit permettre un rêve olympique. C'est ça que ça permet de se dépasser, d'aller jouer déjà au maximum de ce qu'on est capable de faire. Ça sera déjà un bel réussite. D'accord. Alors, vous venez juste de retrouver le groupe de joueurs. Est-ce que d'ores et déjà, ou c'est peut-être un peu trop tôt, vous les sentez déjà justement pour hyper concernés pour aller chercher ce Graal olympique? Si tu veux, le travail il s'est fait aussi pendant l'hiver. Moi, je suis allé régulièrement les rencontrer, débriefer ce qu'on avait fait au mois d'octobre, où ça avait d'ailleurs été un échec, on peut le dire. Hein. Donc, on a profité de ce moment-là pour rediscuter individuellement et pour qu'ils sentent bien la différence entre ce que c'est une exigence un petit peu pris par-dessous la jambe et celle qu'il va falloir mettre cette fois-ci. Mais je crois que le message est bien passé. Après, c'est une fois qu'on sera vraiment tout le groupe au complet, qu'on aura les réunions nécessaires, les yeux dans les yeux avec tout le monde pour justement installer ce qui doit être une vraie force de groupe. Et ça ensuite, les mots devront être prononcés, mais après c'est surtout les actes sur le terrain qui devront être exister, et il faudra démontrer sur les 20 et quelques jours d'entraînement que l'on aura qu'au quotidien, cet objectif des Jeux Olympiques, il est présent, et il ne sera pas présent juste dans des mots qu'on aura donnés au début, mais dans une vraie détermination qu'on verra tous les jours sur le terrain. D'accord. Alors donc Philippe, tu nous as parlé effectivement pour l'instant tu ne connais pas encore les équipes que vous allez rencontrer. Est-ce que tu as quand même donc une petite idée, et si jamais tu as une petite idée, les forces et les faiblesses un peu de ces équipes, ces 2-3 équipes que tu risques de jouer? Une idée, on connaît déjà les 3 organisateurs, donc de toute manière ça sera un des 3, le Japon, l'Allemagne ou l'Italie. On n'a quasiment aucune chance d'aller au Japon par le principe du ranking, donc ça serait au jour d'aujourd'hui l'Allemagne, mais très certainement ça sera l'Italie, à moins qu'elle se qualifie elle-même en tout début mai, parce qu'il y a un tournoi préliminaire au début mai où ils peuvent se qualifier. Donc si c'est eux, ça sera une équipe, ça sera l'Italie, qui sera notre principal adversaire, avec après certainement l'Égypte. Et puis une équipe asiatique, mais qui sera plutôt faible, et j'avoue que pour le moment, peu d'informations sur eux, mais ça sera pas du très haut niveau. L'Égypte est une équipe qui joue très vite avec un pointu gaucher qui est plutôt emmerdant à maîtriser. Par contre, c'est une équipe qui est de notre niveau. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas toujours été très performant sur les équipes de notre niveau. On a surtout plutôt fait des perfs sur les équipes au-dessus de nous. Mais j'espère que la leçon aura été retenue et qu'on sera capable de gérer ça. Et après, si c'est l'Italie, voilà, un énorme potentiel physique, énorme qualité de service, parce que c'est vraiment, ils ont 4-5 joueurs qui envoient vraiment du bois, comme on dit chez nous. Derrière, une grosse qualité de contre. Après les Italiens, voilà, avec nos amis Rito, on est toujours un peu à la lutte. Et ils nous craignent de temps en temps quand ils sentent que sur le terrain, voilà, il y a la détermination, il y a un peu l'euphorie, qu'on est présent. Donc c'est certainement des armes sur lesquelles il faudra qu'on puise nous aussi. C'est une équipe qui réceptionne pas très bien, donc il faudra qu'on soit fort dans la qualité de service. Voilà. Et puis on est capable de les battre. On les a déjà battus. Ils nous ont battus plus souvent qu'on les a battus, mais là ça sera sur un match, sur une journée.
La pression sera peut-être sur eux. Mais la pression, c'est un mot intéressant parce qu'elle peut être tout à fait positive, parce que quand on la prend dans le bon sens, c'est celle qui vous tire vers le haut. Après, si vous la prenez dans le mauvais sens, c'est celle qui peut vous mettre un poids sur les épaules. Donc, il faut juste arriver à ce qu'on l'utilise dans le bon sens, c'est-à-dire nous tirer vers le haut. Ok. Jean, alors, notamment chez les garçons, qui ont une sensibilité un petit peu différente que les filles par rapport à tout ce qui est musculation. Généralement, si le garçon se sent fort physiquement, il est a priori bien dans sa tête, et s'il est bien dans sa tête, il est bien dans sa spécificité sportive. Ça aide. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as prévu, ou est-ce qu'il est prévu quelque chose sur une période aussi courte par rapport à cet aspect-là du renforcement musculaire? On se retrouve dans la problématique classique. On a des gens qui viennent de championnats différents, d'équipes différentes, qui ont vécu des saisons différentes, qui ont un passé aussi différent dans la discipline. Et on se retrouve, comme chaque année, dans une individualisation maximum de chaque potentiel. Donc il n'y a pas de règle absolue. Oui, il y a un objectif de préparation. On aura un week-end de Ligue mondiale avec 2 belles confrontations contre l'Italie et les États-Unis qui précédera le TQO de 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça, qui nous permettra de faire le point. Donc ça va être un travail spécifique de chacun. Pour l'instant, on est dans une phase de reprise. Tout le monde se remet peu ou prou en route. Et on va commencer à rentrer dans les choses très sérieuses à partir de la semaine prochaine sur l'INSEP. Parce que le temps de préparation, Philippe a dit 20 jours, c'est très bref pour mettre tout le monde en condition. Ceci dit, les gens ont arrêté depuis relativement peu le spécifique, ils sortent de leur championnat. Donc on a des gens qui ont fini leur compétition entre 10 jours pour les plus précoces et 20 jours pour ceux qui ont arrêté le plus tôt, 20-25 jours. Donc le rythme n'est pas totalement perdu, on n'est pas dans une phase de préparation, on est dans une phase où dans un premier temps il faut récupérer et après individualiser les potentiels pour les remettre en route dans un rythme qu'ils n'ont pas perdu de toute façon. D'accord. Alors justement, Jean, tu parles de récupération. Alors c'est plus une question pour Philippe, mais à laquelle tu pourras peut-être rebondir, parce que je sais que tu es sensible sur le sujet. Philippe, tu es le technicien qui est élu au niveau de la Fédération internationale de volleyball. Quelle est ta position? Quel est le message que j'imagine que tu essayes de faire passer par rapport à ce que je trouve des cadences infernales qu'ont les volleyeurs lorsqu'ils font une saison sportive, où ils n'arrêtent pas d'enchaîner? C'est un peu aussi pour ça que j'ai voulu prendre une place à la FIVB pour essayer justement de porter ce genre de message. Alors il faut savoir qu'il est pas simple parce qu'il est vraiment un tiroir. Donc on se retrouve avec certains joueurs qui jouent trop, on se retrouve aussi avec des pays où certains joueurs qui jouent pas assez. Donc déjà arriver à mettre tout le monde d'accord sur la quantité, c'est un petit peu compliqué. Le deuxième aspect, c'est que il y a 3 entités, 3 couches qui se succèdent. Il y a les championnats de clubs, et ensuite il y a les confédérations, et puis la fédération internationale. Et chacune veut avoir ses compétitions parce que c'est aussi le nerf de la guerre, le nerf du financement du sport, c'est aussi au jour d'aujourd'hui la compétition et l'événement. Donc arriver à mixer tout ça pour dire il nous faut à un moment donné trouver des solutions, c'est pour le moment on se heurte à ces difficultés politiques. La prise de conscience est de plus en plus présente, je pense, dans les responsables, parce que très souvent, ils parlent de la santé des joueurs. Donc, chaque fois qu'ils prononcent le mot santé de joueurs, je dis, hop, le calendrier fait donc partie de la santé des joueurs. Mais après, le calendrier, il faut aussi l'appréhender, pas uniquement en nombre de matchs, mais aussi en déplacement, parce que si vous faites 5 matchs dans un rayon de 100 km, c'est pas la même chose que si vous faites 5 matchs en vous tapant chaque fois des voyages transcontinentaux. C'est pas la même fatigue qui s'accumule, etc. Et puis la fatigue, elle est en partie physique, mais aussi en partie le stress justement des rencontres, la fatigue aussi psychologique, qui de temps en temps est presque plus dangereuse que la fatigue physique, parce que le gars se relâche, et puis c'est souvent à ces moments-là où les problèmes arrivent. Donc oui, il faut encore qu'on travaille beaucoup là-dessus. De toute manière, c'est ce qu'on a intégré, puis je pense que Jean rebondit là-dessus, c'est ce qu'on a intégré aussi, c'est qu'on n'a plus de période où on a véritablement une période de repos, une période de préparation, une période de compétition. Tout est mélangé maintenant. Et donc c'est à nous aussi, entraîneurs, de diminuer la quantité de travail, d'être beaucoup plus individuel sur la quantité de travail physique, toujours mettre la prévention avant peut-être le travail de charge et de recherche de performance physique. Donc voilà, il faut trouver chaque fois le bon rapport. Alors on va continuer à travailler sur le politique.
Et nous, au niveau entraîneur, on essaye de s'adapter au nouveau rythme qu'on nous impose. D'accord. Jean ? Non, rien de plus. Oui, c'est d'abord autour de la prévention. De toute façon, tout ce qui est préventif, transversalement, ça touche toutes les disciplines. Il n'y en a plus une qui fasse l'impasse sur ces problématiques-là, parce qu'elles deviennent majeures. Le volley a ce site particulier, c'est que les calendriers qui sont pléthoriques, tous les sports co le sont, mais celui-ci l'est particulièrement, et en plus, c'est une discipline mondiale. Comme le disait Philippe, ça induit des déplacements. D'autres disciplines sont plus continentales, ce qui de fait réduit les déplacements. Donc là, on cumule un calendrier qui est pléthorique, 2 gros déplacements et une quasi-continuité sur l'année. Donc c'est un peu un sport qui est confronté de façon majeure à la problématique de la prévention, parce qu'en plus, paradoxalement, c'est un sport d'usure. C'est un sport d'usure dans le sens où il n'y a pas de contact contre l'adversaire, mais par contre, il y a une répétition d'actions qui font qu'au plan articulaire, au plan ligamentaire, on se retrouve avec des gens qui sont très rapidement en danger, entre guillemets. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on a travaillé là-dessus pour anticiper les problèmes, et puis il y a quelques petits résultats, même si c'est un gros chantier qu'il faudra toujours remettre en place, quoi. Voilà. Et puis le sérieux des joueurs, il faut toujours insister sur le sérieux des joueurs, parce que c'est vrai que, bon, on parlait des rugbyman, la 3e mi-temps, etc., mais tous ces pertes de sommeil, etc., qui étaient avant lieu, on fêtait la victoire, etc., c'est vrai que tout ça, maintenant, il faut l'additionner aussi à la fatigue déjà de la 1. Donc le sérieux des joueurs sur les soins, sur la récupération, sur pas tricher avec les heures d'endormissement, etc., ça fait partie du professionnalisme maintenant de joueurs qui doit aussi être très professionnel dans ce domaine-là. Merci Philippe. Alors j'ai une dernière question pour toi. Tu viens d'annoncer que tu ne briguerais pas un nouveau mandat. On sait quand même que tu es un amoureux de ta discipline. Tu es également un véritable épicurien. Mais un Philippe Blain sans volley, est-ce que c'est possible ? Oh, c'est pas parce que j'arrête l'équipe nationale que d'abord je vais me séparer de mon sport, le volleyball. Les deux sont pas forcément liés. Non, je crois que ça faisait 12 ans. Jean avait plus envie de faire la musculation de l'équipe de France, donc j'ai dit je vais pas continuer sans lui. Et il s'échappe. Donc voilà. Non, je crois que bon voilà, ça faisait 12 ans. Il aurait fallu partir pour un cycle de 4 ans. Je pense que maintenant il y a d'autres défis qui vont se présenter. Certainement dans le volley. Si c'est pas dans le volley, c'est vrai que j'ai aussi fait des études avec le CDS de Limoges, directeur général d'une structure professionnelle, donc pourquoi pas aller ailleurs. L'important, c'est justement d'être sur un projet avec des perspectives, avec des choses, du travail à mettre en œuvre, des aventures humaines si c'est possible, parce que quand même moi, le côté humain, c'est quand même quelque chose qui me passionne, travailler avec les gens. Donc voilà, il y a certainement de toute manière plein de choses à faire et il y aura du travail à faire. L'association Collectif Volley que j'ai lancée là, pour la formation et la reconversion des athlètes, ça aussi, ça fait partie des projets qui vont devoir continuer. Donc, vous voyez, je ne vais pas m'ennuyer. Merci Philippe, merci Jean. Et puis en tout cas, tous nos vœux de réussite pour cet énorme défi, mais qui s'annonce passionnant. Merci. Merci. À bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt.